Combien de mosquées, d'églises au Burkina Faso vont devoir se déplacer, se transformer ou être détruites? Presque la moitié. Presque la moitié, parce qu'il est arrivé à un moment donné que la religion était devenue un business pour certaines personnes. J'insiste, pas tout le monde, pour certaines personnes. Et c'est pourquoi vous pouvez par exemple retrouver au milieu des concessions des gens qui viennent construire par exemple une église, ils viennent construire une mosquée, alors qu'en réalité, à 100 mètres, il y a une mosquée qui est là, à 200 mètres, il y a une église qui est là. Et donc, il y a presque la moitié qui vont disparaître parce que la plupart de ces leaders qui dirigent ces sites-là, ce sont des gens qui souffrent d'une moralité douteuse. C'est une réalité. Deuxièmement, il y en a qui font office de violation des règles élémentaires de vivre ensemble. Et de trois également, ils sont très nombreux qui ne pourront pas du tout se conformer parce que, certains ne connaissent même pas ce qu'on appelle les prêches, certains ne connaissent même pas ce qu'on appelle utiliser les éléments sociologiques ou culturels pour pouvoir faire les prêches, certains ne comprennent même pas ce qu'on appelle s'adapter ou adapter les différents thèmes qu'il faut utiliser à longueur de journée. Et de trois également, il y en a qui ne savent même pas en réalité, je vais prendre un exemple, ils ne savent même pas lire les langues dans lesquelles ces livres sont écrits, mais malheureusement, ils viennent faire des interprétations qui sont tout sauf la vérité qui est dite, par exemple, dans le Coran, la vérité qui est dite, par exemple, dans la Bible, etc. Donc, il y a presque de la moitié qui vont disparaître parce que la loi vise à assainir ce milieu et à créer de la... À mon humble avis, je ne pense pas que l'Afrique, ou le Burkina Faso en particulier, ait besoin de prières ou de nombreuses mosquées pour se développer, je ne pense pas. Aucune nation dans ce monde ne s'est développée dans la prière. Même Israël, qui ont dit Jésus-Christ vient de là-bas, là. Quand ils veulent faire la guerre, Jésus-Christ vient de là-bas, mais ils ont des armes. Ils ont des armes. Le Burkina Faso est un pays animiste. Faut pas, on va se blaguer. Le Burkina Faso n'est pas un pays musulman. Il y a deux religions au Burkina Faso. Il y a le christianisme et l'islam. Mais quand ils ont un problème, ils vont où? Ils vont au village pour aller voir les ancêtres, pour aller voir les ancêtres. Donc arrêtez de nous embrouiller. On n'a pas besoin de prière ni de mosquée pour avancer. En Europe ici, là, on n'entend pas l'appel de la prière. On ne voit pas les mosquées qui courent dans les rues. Non, mais on est prêt. On est prêt à braver les souffrances pour venir en Europe ici. Mais est-ce qu'il y a mosquée ici? Est-ce qu'il y a des mosquées dans chaque carrefour? Allez-y voir au Congo. Il y a des églises dans chaque carrefour. Les églises sont comme des boutiques. Mais le Congo est-il développé? Le Congo est à quel niveau de son développement? Donc arrêtez ça. Quand l'Arabie Saoudite avait demandé à ce que, avait voulu construire des mosquées au Burkina Faso, là, Ibrahim Traoré a dit quoi? L'Arabie Saoudite voulait construire 200 mosquées au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, si vous voulez construire, au lieu de construire 200 mosquées, nous on a besoin des usines. On a besoin de se développer. Venez construire des usines. Est-ce qu'ils sont venus construire? Non. Donc aucune nation ne se développe dans la prière, sauf l'Arabie Saoudite. Et son développement, c'est à travers les pays africains. Nous payons plus de 5 millions chaque année pour aller faire quoi? Le Hajj. Mais quand on revient, on vient dormir dans des maisons, d'autres même viennent dormir dans des maisons, il n'y a même pas ciment dedans. Mais 5 millions qu'on a pris pour te faire pendant la Mecque là, est-ce qu'ils sont prenait les 5 millions pour arranger ta cour ou bien donner à l'un de tes enfants pour que ceux-là même puissent quand même faire un commerce, débuter un commerce? Est-ce que toi, tu n'allais pas t'en sortir? Mais l'Africain prépare le paradis d'abord, avant le monde. Pourtant, il faut vivre avant d'aller au paradis.